Atypique avec son chanfrein particulier, le Bull Terrier est un chien qui a perdu toute trace d'agressivité. Il est parfait comme compagnon de vie pour un célibataire ou des familles avec ou sans enfants. Il est très dévoué et fidèle à son maître dont il ne peut se passer. Il n'apprécie pas la solitude et peut se montrer destructeur le cas échéant. Il est très facile d'entretien, mais possède une santé parfois fragile. Un gros appétit vient envelopper le tout. Le Bull Terrier se différencie du Bull Terrier miniature principalement par la taille, inférieure à 35,5 cm au garrot pour le miniature. Les deux races ne doivent pas être confondues. Historique de la race. Le type du Bull Terrier a été fixé dans les années 1850 par un certain James Hinks. Il recherchait à sélectionner cette tête de forme ovoïde. Le Bull Terrier descend d'un croisement entre le Bulldog anglais et le White English Terrier, élaboré dès le XVIIIe siècle. À l'origine, cette race a été créée pour l'organisation de combats contre divers animaux, tels des ours, des taureaux, des chevaux, des loups. Ce chien est réputé être le « gladiateur de la race canine ». Dès le milieu des années 1830, des mesures d'interdiction envers les combats d'animaux entraînent la fin de la sélection d'animaux agressifs et mènent à un déclin progressif de la race jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Comportement avec les autres. Le Bull Terrier est un chien réputé têtu mais courageux. Il ne s'entend pas forcément avec tous ses congénères, mais il est très affectueux envers les humains. S'il manifeste un attachement sans limite aux membres de sa maison, il a également tendance à rechercher l'amitié de toutes les personnes qui l'approchent. Il a besoin de compagnie et peut se livrer à des actes de vandalisme s'il s'ennuie ou s'il est délaissé. Il est d'un tempérament calme et d'humeur toujours égale. Le Bull Terrier est quelqu'un de courageux, mais qui défendra très moyennement son territoire. Car s'il voue un véritable culte à sa famille adoptive, il n'est pas contre la présence d'étrangers. Ce qu'il réclame avant tout, c'est une présence humaine à ses côtés, des jeux et des longues sorties. Seul, il pourrait se livrer à des actes de vandalisme par ennui. Ce n'est donc pas un solitaire. Il n'est pas à faire cohabiter avec un mâle de la même race. En revanche, la présence d'autres animaux n'est pas un problème. Éducation. Pour lui faire accepter la compagnie d'autres animaux, il vaut mieux miser sur une socialisation précoce. Son caractère bien trempé et obstiné nécessite de faire preuve de patience et de ténacité. Dès son plus jeune âge, il faut le soumettre à des règles strictes et claires afin qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes qu'il aura du mal à perdre par la suite. De même, il faut l'habituer très vite à supporter la solitude. Son maître doit se faire respecter, mais doit également faire attention à sa grande sensibilité. De plus, il est conseillé de lui apprendre à rester seul pour ne pas voir son côté destructeur prendre le dessus en l'absence de son maître. Conditions de vie. Le Bull Terrier s'habitue très bien à la vie dans un grand appartement s'il a été éduqué à supporter la solitude, le cas échéant. Il préfère d'ailleurs la vie en ville à proximité de son maître à la vie à la campagne où on lui impose de longues heures de solitude dans un grand jardin, la proximité des humains le rassure. S'il doit rester seul, il a besoin d'un vaste espace où jouer pour s'occuper. L'idéal est de prévoir une bonne séance de jeu ou de sport tôt le matin afin de l'inciter à faire la sieste avant votre départ. Il conviendra de faire une longue sortie par jour, 1 heure minimum, ainsi qu'1 à 2 petites promenades. Santé. L'espérance de vie de ce chien est d'environ 13 ans. La race est malheureusement sujette à un défaut héréditaire, la surdité. C'est la raison pour laquelle il faut soumettre à un test auditif, le PEA, potentiel évoqué auditif. Les chiens blancs sont sujets à divers problèmes de peau, comme des allergies. LLS ont tendance à se luxer la rotule et à souffrir de dysplasie de la hanche. Certaines lignées sont aussi sujettes aux problèmes rénaux. Enfin, du fait de ses ancêtres bulldog, le Bull Terrier a hérité d'une prédisposition aux maladies. Entretien et hygiène. Son poil ras rend son entretien facile. Il se brosse 1 à 2 fois par semaine. Il faut faire particulièrement attention à avoir recours pour sa toilette à des produits adaptés et de bonne qualité pour limiter les risques d'allergie auxquels ces chiens sont sensibles. Il convient d'acheter également des produits pour sa toilette adaptés à sa peau, car il est fréquent qu'il développe des allergies. Il ne doit pas être lavé trop souvent, tous les 3 à 4 mois ou s'il est vraiment sale. En cas de fort ensoleillement, il est recommandé de mettre de la crème solaire adaptée sur les zones non recouvertes de poils, oreilles, pourtour de la truffe et ventre.
Pour les chiens atteints de problèmes de peau, un avis vétérinaire s'impose. En dehors de son brossage hebdomadaire, le bull terrier doit être surveillé au niveau de ses oreilles. Ses griffes peuvent aussi être vérifiées de temps en temps, car elles ont tendance à s'abîmer et à être la alimentation. Le bull terrier est un terrible glouton. Il apprécie la nourriture et peut l'avaler sans prendre le temps de la mâcher. Ce n'est pas forcément bon pour son système digestif. Il peut se nourrir de nourriture humaine, mais aussi de nourriture industrielle comme des croquettes de haute qualité. Dans tous les cas, il conviendra de bien le rationner, car il est sujet à l'embonpoint et à l'activité physique. Le bull terrier a besoin d'une longue promenade quotidienne en compagnie de son maître, et de plusieurs promenades par jour dans l'idéal. Le bull terrier est un chien très actif et sportif. Elle peut être inscrite à plusieurs activités canines. Cela permet, en outre, de renforcer la relation entre le maître et son chien. Mon bull terrier est très attentionnée, protectrice, sociable avec tout le monde, enfants, autres chiens, etc., énergique aussi. Le seul hic est son éducation difficile, il faut avoir de l'autorité et de la fermeté pour dresser ce chien et surtout ne pas se laisser attendrir par sa mine triste,